Matthieu chapitre 13. Matayo 13. Nous lisons le verset 24 jusqu'au verset 30. Tunasoma kistali kya 24 mpaka 30. Et nous allons sauter pour lire le verset 38 jusqu'au verset 40. Na tutaluka tena kwa kusoma kistali kya 39 mpaka 40. Nous lisons Matthieu chapitre 13, le verset 24 jusqu'au verset 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma des livrées parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe fit pousser et donner des fruits, l'ivrée parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivrée, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Verset 38. Le verset 38 au verset 40. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivrée, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est les diables. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? J'ai dit jusqu'au verset 30. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le roi de rois et le seigneur de seigneurs? Amen. Amina. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu nous voulons révéler à l'Église tunapenda kuonesha kanisa que chaque chose kila kitu a un commencement kina mwanzo et une fin. na mwisho. Dites Amen très bien. Amina. La Bible déclare: Biblia inasema vaut la fin d'une chose heri mwisho ya kitu kimoja que son commencement. el mwanzo yayo. C'est bien de venir à l'église. Ndiyo, ni mzuri kuya kukanisa, C'est bien de prier. ni mzuri kuomba, C'est bien de chanter. ni mzuri kuimba, C'est bien de servir Dieu. ni mzuri kumtumikia Mungu. Mais la finalité Lakini mwisho de toutes ces choses, ya vile vitu vyote c'est à la fin, ni kumwisho où il y aura la séparation kule kutakuwa chanisho entre la vraie sémence kule mbegu nzuri et la mauvaise sémence. na mbegu mbaya. C'est ça même le temps favorable. Jo wakati mzuri, Le temps favorable, wakati ce mzuri n'est pas le temps où tu pries Dieu. aina wakati unaomba Mungu Et Dieu exauce ta prière. na Mungu anasikia maombi yako. Si tu avais besoin Kama ulikuwa na lazima de quelque chose ya sur la terre. kitu kimoja dunia huu, Mais le temps favorable, wakati nzuri c'est le temps ni wakati où le maître de la moisson mwalimu wa fera la différence atafanya chanisho entre la bonne sémence kati ya mbegu nzuri et la mauvaise na sémence. mbegu mbaya. Et laisse-moi te dire, Hacha il nikwambie, y a toujours des choses kuko vitu viwili qui accompagnent le monde. inasindikiza dunia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Penda ndani ya Kristo, soit c'est la bénédiction, au ni baraka soit c'est la au ni malédiction, laana, soit c'est l'éternel, au ni wa milele, soit c'est la lumière, au ni soit c'est giza, la tristesse, au ni huzuni, soit c'est la joie, au ni furaha, soit c'est Dieu, au ni Mungu, soit c'est le diable, au ni shetani, soit c'est l'esprit de Dieu, au ni roho ya Mungu, soit c'est l'esprit du au diable. ni roho ya shetani. Il ne faut pas oublier, Usisahau dans tout ce que nous faisons, yote tunafanya derrière notre vie, nyuma ya maisha il y a yetu toujours kuko paka des esprits mapepo qui mbili nous accompagnent. inatusindikiza. Aussi longtemps Kama que nous sommes tuko dans ce monde, mwi il y dunia a toujours kuko paka des esprits. maroho mbili. Et ces deux esprits Ile maroho mbili ne sont pas éloignés. haina mbali. Ces deux esprits Ile maroho mbili marchent d'une manière parallèle. inatembea namna Là moja. où
pale il y a l'esprit de Dieu. pale beko roho ya Mungu. Il y a aussi l'esprit des diables Na qui roho ya rôdent. shetani pia iko pembeni. C'est pourquoi la Bible déclare Biblia inasema le diable shetani rôde tout autour de eko nous, kando cherchant eko natafuta qui dévorer. nani Même si atapepeta. tu pries, Hata kama il ne faut pas oublier usisahau cette chose, ile kitu cette réalité ile hakika ou cette vérité. ile ukweli Là où tu y es, pale wiko même si tu invoques le feu, hata unaita moto même si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, na roho ya même Mungu si tu commences à parler en hata langue, unaanza kusema à muruga côté de toi, pembeni yako il y a toujours un autre esprit kukupaka tena qui pepo cherche à ingine t'attirer, inapenda kukokota qui cherche à te réclamer. inapenda Mais kukokota gloire soit rendue à Dieu. utukufu mwelekee Mungu Oh bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu. utukufu mwelekee Mungu Parce que la Bible me dit, Biblia inasema tout ce qui est né de Dieu yote lisaliko na Mungu triomphe du monde. inatawala dunia. Oh, je parle à quelqu'un. Ninasema na Mungu Quel que mmoja. soit ce que tu traverses, Ingali unaishi. mais ce qui vient de Dieu, Ile inatokea kwa Mungu. c'est ce qui va triompher. Ni ile itadumu. On ne peut jamais falsifier Abawezi kuharibisha ou changer au kubadilisha ce qui vient de Dieu. ile inatokea kwa Mungu. Amen. Et dans tout ça, Na mwi yote ce que j'ai compris, ile mlielewa c'est le temps ni wakati qui va révéler ile tafunua la vraie nature ube wa kweli de ce que nous portons. ya ile tunakuwa tunachukua. Amen. J'ai dit très bien, Minasema même si nous faisons semblant, hata kama tunaangalia pembeni, ce qui va révéler réellement ce que nous sommes, ile ya kweli itaonyesha kile twiko c'est le temps. ni wakati. C'est pourquoi laissons le temps au temps. Tuache wakati kwa wakati. Même si le monde ne t'accepte pas aujourd'hui, Hata dunia ikuchike leo, mais c'est le temps lakini ni wakati qui déterminera itakikishia ce que tu es vraiment, kile ukukweli, tes origines, machemchemu yako, ta vraie semence. mbegu yako ya kweli. Amen. Parce que dans la vie d'un homme, Mu maisha binadamu il y aura toujours des moments de contestation. kutakuwa paka wakati moja wa mabubishi. Le monde cherchera à t'accuser. Dunia itapenda Le kukuchongea, monde cherchera à dire dunia itapenda kusema ce qu'il veut dire de toi. ile wanapenda kusema juu yako, Mais c'est le temps lakini ni qui wakati déterminera itakikisha réellement kweli ce que tu es. kile wiko. Même Jésus-Christ, Hata Yesu Kristo lorsqu'il était dans ce monde, wakati alikuwa mwi il a dunia fait le miracle. alifanya Il miujiza, avait guéri le malade. aliponya Il wagonjwa, avait recouvré le vide de ceux qui étaient avec. alirudisha macho ya vipofu, Mais le monde continuait toujours à douter de lui. lakini dunia ilikuwa iko mpaka na mbisha. Mais c'est le jour de la résurrection Ni siku ya ufufuko, qu'on a dit alisema réellement, hakika cet homme, huyo mtu c'est le Fils de Dieu. ni mwana wa Mungu. Ma soeur, mon frère, Ndugu na dada, le temps de te défendre est fini. wakati ya kujitetea isa Mais malizika. laisse Dieu lui-même Acha Mungu peke yake puisse te défendre akutetee. avec le temps. Kuna wakati Les gens qui ont douté de toi wale watu wanaanza kukubisha, changeront de langage. watabadilisha misemo, Ils diront watasema réellement, hakika cette femme, huyu dada elle avait la semence de Dieu. alikuwa na mbegu ya Cet Mungu. homme, Huyu c'est la mbaba semence que Dieu a ni plantée. mbegu ile Mungu Et alipanda. laisse-moi te dire, Hacha nikwambie, nous sommes tous dans le monde. sisi wote tuko mudunia, Nous sommes plantés dans le monde. tunawatupandia Mais dans le mudunia, monde, mudunia, chaque personne, kila mtu, chaque femme kila n'a mwanamke pas été plantée par Dieu. akakutiliwa na Mungu. Il y a des personnes Kuko watu que le diable shetani a plantées. alitia. Ce n'est pas à nous de les juger, Aina sisi kuwahukumu, mais c'est le maître de la moisson. lakini ni mwalimu wa mavuno Lui-même peke yake viendra atakuja séparer kuachanisha le blé gano avec l'ivraie. na magugu. Oh, dites Amen très bien. Amina. Aujourd'hui, je veux parler calmement pour que nous puissions comprendre. Leo mitasema polepole ili sisi sote tuelewe. Lorsque nous voulons analyser les textes Wakati tunapenda kuangalia mzuri miandiko et lorsque nous voulons le mettre dans les contextes, na wakati tunataka kuweka sasa mwali ya leo, on est en train de nous démontrer la fin du monde.
beko natuonesha mwisho wa dunia. Ce qui va se passer. Ile tapitika. Et à la fin du monde, Mwisho wa dunia, Dieu lui-même Mungu peke va yake séparer atachanisha les blés gano avec l'ivraie. na magugu. L'ivraie, Magugu c'est la mauvaise semence. ni mbegu C'est mbaya. tout ce qui peut nuire Ile inaweza kuharibu à la vie de l'homme maisha ya mtu sur cette terre. pa dunia huu. Maintenant, à la fin, Kumwisho Dieu lui-même Mungu peke yake viendra séparer. ataka kuachanisha. Tu n'as pas le temps pour le moment Hauna na wakati njuu ya sasa hii de te déranger, ya kujizuiza, de connaître qui est vrai ya kujua et qui est faux. nani yuko kweli na nani waongo, Mais le maître de la moisson, lakini mwalimu wa mavuno lui-même, peke yake viendra faire la séparation. ataka kuweka chanisho. Celui qui est vrai, Uleko kweli même sa conscience, hata dhamiri sait zake qu'il est dans le vrai. anajua kusema iko ndani ya ukweli. Celui qui est dans le faux, Uleko muhongo lui-même, peke yake avec la conscience, na dhamiri il zake sait anajua que je ne suis pas dans la vérité. mimi sina mwakika. Amen. Et si nous voulons aussi analyser, c'est une parabole. Kama tunapenda tena kuangalia mzile inakuwa ni fumbo. Parce que Jésus parlait toujours en parabole. Yesu anaanza kuongea paka mfumbo. Maintenant, ceux qui avaient l'esprit éclairé Wale walikuwa na ile roho ya kuangaziwa devaient comprendre pasha kuelewa ce que Christ ile Kristo voulait expliquer. alipenda kufasiria. Amen. 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 Même à l'école primaire, Hata kushule za ya primari, si on veut faire comprendre une leçon aux enfants, kama napenda kuonesha watoto waelewe, le maître a toujours l'habitude d'utiliser les images. mwalimu anakuwa na mazoezi ya kutumia mapicha, Parce qu'avec les images, na ile ça mapicha va percer itengia l'intelligence des enfants. akili ya watoto, Et les enfants vont garder la leçon. na watoto watachunga ile Christ masomi. aussi, Yesu pia pour expliquer son royaume. juu ya kufasiria tena ufalme Comment wake, est-ce que son royaume fonctionne? namna gani ufalme wake unatumika. Il avait donné aussi des images, Alileta pia mapicha, des exemples. mfano. Et c'est ce qu'on a parlé des paraboles. Ndio leo wanasema mafumbo. Alors dans ce contexte, Ile hali il a dit ceci. alisema hivi, Le royaume des cieux ufalme wa mbingu est comparé inakuwa à nafanunisha un homme ya mtu qui vient semer anakuya kupanda une bonne semence mbegu nzuri et pendant la nuit, wakati wa usiku, au moment où tout le monde dormait, wakati utaanza et kulala. là je me suis posé la Pale question, merijuliza, est-ce que c'est le semeur qui est dormant ni ule alipanda ndio alilala? ou qui est-ce qu'on voulait démontrer? Ni nini wanapasha kuonesha? Il a dit les gens Watu dormaient. walikuwa shalala, Lui le semeur, ye mpandaji il sait là où il a semé. aliye pale alipanda, Mais celui qui dormait, ule alikuwa kulala c'est le gardien. ni mchungaji kama mlinzi. Oh, dites amen très bien. Si Dieu sème une bonne semence dans nos cœurs, Kama Mungu anapanda mbegu mzuri moyoni mwetu, nous sommes appelés à garder et à protéger cette semence. tunaitwa kuchunga na kukinga ile mbegu. Mais il y a des moments, Lakini kuna kwa wakati si on ne surveille pas, kama tuangalishishe mzuri, l'ennemi viendra adui atakuwa s'aimer aussi kuya kupanda pia une mauvaise semence. mbegu mubaya. Amen. Le semeur, lui, ne dort pas parce qu'il a fait son travail. Mpandaji yeye alifanya kazi yake, Mais c'est le gardien qui devait surveiller. ni mchungaji kama mlinzi alipasha kuchunga. Et la Bible dit au moment où les gens dormaient, Biblia inasema wakati watu walikuwa wanalala, l'ennemi vient. adui anakuja. Je parle à quelqu'un Na nasema na mtu à côté de toi. pembeni yako, Il y a l'ennemi adui yeko qui te surveille, anakuangalisha qui nzuri, contrôle ton mouvement, anaangalia hali yako qui yote, contrôle tout ce que tu fais. yote unakuwa unatenda. Il ne peut pas venir Asiwezi kucha au moment où tu es éveillé, wakati ushalamuka, mais il viendra atakuya au moment où
wakati ile tu seras endormi. utakosholala, Ou tu seras dans le sommeil. utakama usingizi. Et le sommeil peut être la distraction. Na usingizi inaweza kuwa Le kulengamishwa. sommeil peut être autre chose Inaweza kuwa kitu kingine qui n'est pas dans la usingizi. volonté de Dieu. Haina mapenzi ya C'est Mungu. pourquoi je déclare, Ndio maana natangaza. la Bible dit, Biblia inasema le diable rôde autour de nous, Shetani yuko kando kando cherchant yetu. qui dévorer. Utafuta nani Le atapepeta. diable ne peut pas dévorer n'importe Shetani qui, hashawezi kula mtu mais le yoyote. diable va dévorer Shetani atapepeta. celui qui est dans la distraction, Yule ashalengama. celui qui est dans l'inconscience. Yule anakosa dhamiri. C'est pourquoi tu dois toujours veiller sur ta vie. Ndio maana unapasha zaidi kukesha pa maisha yako. Contrôler qui entre dans ta vie. Kuangalishisha nani anaingia maishani mwako. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Alikuwa kufanya nini? Qui l'a envoyé? Nani alimtuma? Il vient avec quelle mission? Anakuwa na kazi C'est gani? vrai qu'un véritable chrétien Mkristo wa kweli ne doit pas s'exposer à n'importe qui et à n'importe quoi. asesi kujachilia mbele ya mtu yoyote na mbele ya kitu yoyote. Ta vie dépend Maisha yako inambatana des types de personnes que tu amènes dans ta vie. hali ya watu wale unaleta maishani mwako. Amen. Et Amina. lorsque tu vis, Wakati unaishi tu dois être conscient unapaswa kuwa na que dhamiri. tu ne vis pas pour le monde, Auishi juu ya dunia, mais tu vis pour Dieu. unaishi juu ya Mungu. C'est Dieu qui t'a planté dans ce Ni monde. Mungu alikuwa kama hii dunia. Maintenant, tu dois veiller Unapaswa kukesha pour savoir juu ya kujua qui entre nani anaingia et qui sort. na nani anatoka. Tous ceux-là qui viennent Wale wote wanakuja vers toi, kwako, ils viennent wanakuja avec quel objectif na shabaha gani et quelle mission? na kazi gani? Beaucoup de personnes pleurent aujourd'hui Watu wengi wanalia leo parce qu'ils ont laissé leur vie sababu waliacha maisha yao à la disposition de n'importe qui. mbele ya watu yoyote. Et ce n'est plus Dieu qui gérait leur vie. Aina tena Mungu alikuwa anaongoza maisha Ils yao. ont laissé leur vie entre les mains des hommes. Waliacha maisha yao mikono ya binadamu. Et tu ne sais pas là où cette personne-là peut t'amener. Na aujui kule ule mtu anaweza kukupeleka. Amen. Amina. Mais moi je te dis, Lakini mimi nakwambia tu es une bonne semence. unakuya mbegu nzuri Aujourd'hui, bora. tu es une bonne semence. Unakuwa mbegu bora. J'ai dit tu es une bonne semence. Unakuya mbegu J'ai bora. dit tu es une bonne semence. Unakuya mbegu Je bora. répète encore, tu es une bonne semence. Nasema tena unakuya mbegu Même si tu ne le crois pas, tu es une bonne semence. hata uyamini uko À mbegu partir de bora. maintenant que tu écoutes ce message, Sasa hivi nasikia Dieu mjumbe. lui-même Mungu peke va yake s'en charger atachukua de uzito protéger ule ta vie. ya kukinga Même maisha si yako. l'ennemi est entré Hata adui aliingia au moment où tu dormais, wakati wosholala il a semé une mauvaise alipanda semence. mbegu Mais mbaya. le Dieu qui t'a planté dans Ule ce Mungu monde, alikutia mwi dunia. lui-même, Peke yake. le créateur de toutes choses, Muumbaji wa vitu va vyote. s'en charger Atachukua ile pour te jambo protéger. juu ya kukukinga. C'est la nuit Ni katikati ya usiku que l'ennemi vient. adui anakuja. Et lorsqu'il vient, Wakati anakuwa il va d'abord surveiller ya kwanja atangalishisha nzuri si tous les éléments sont en place kama manukta yote iko pour amener la mauvaise semence. i alete mbegu mbovu. Amen. Amina. Amen. C'est la nuit Ni usiku où le monde des ténèbres opère. huu dunia giza inatumika. C'est la nuit Ni kati ya usiku on peut changer ta destinée. wanaweza kubadilisha maisha yako mazuri ya Que gloire kesho. soit rendue à Dieu. Utukufu mwelekee Mungu. David lui-même a parlé Daudi mwenye alisema en disant, kusema mes destinées maisha yangu za sont kesho entre tes mains, Seigneur. iko mikono yako Bwana. C'est la nuit. Ni usiku On avait changé l'enfant à une femme. balibadilisha mtoto kwa mwanamke mmoja. Et le matin, Asubuhi lorsqu'il s'est réveillé, wakati alilamuka elle a vu, aliona on a changé son enfant. walibadilisha Ma mtoto yake. prière ce matin, Ombi yangu asubuhi ya comme leo prophète de l'Éternel, kama nabii wa milele, ce qui est à toi restera toujours à toi. ileko yako na makapaka yako, Oh, je dis, ce qui est à toi restera toujours à ileko toi. yako na makapaka yako. Personne d'autre
ne viendra changer ce qui est à toi. Même s'il le réclame, au ciel il y a un roi de rois. Il va lever son épée pour trancher le problème. De la même manière, Salomon avait levé l'épée pour dire: je vais couper cet enfant en deux pour voir réellement la mère de l'enfant. L'autre là a dit: oui, vous pouvez le couper. Mais la véritable mère, la véritable mère a dit: laissez l'enfant vivre. Même entre ses mains. Mais je serai contente de le voir même de loin. Oh, je parle à quelqu'un. Tout celui qui a la semence de Dieu ne travaillera jamais pour détruire d'autres semences. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à l'église ce matin. Tout celui qui a la semence de Dieu n'acceptera jamais que l'église qui est la semence véritable de Dieu soit coupée en deux. Même de loin, la personne aura la soif, aura le souci de voir l'enfant vivre. Ton enfant va vivre. J'ai dit ton enfant va vivre. Même si l'ennemi est venu la nuit chercher à créer la confusion, mais ton enfant va vivre. Ton enfant va vivre. Amina. Ta bénédiction va vivre. Amina. Ta bénédiction va vivre. Aussi longtemps que nous sommes dans le monde, quelque part, l'ennemi a déjà semé une mauvaise semence. Il y a une mauvaise semence quelque part. Mais la Bible dit, lorsqu'on a découvert que là où il y avait la bonne semence, il y a aussi la mauvaise semence. On voulait arracher la mauvaise semence. Mais le maître de la moisson, le Seigneur des Seigneurs, il a dit ceci: arrêtez d'enlever la mauvaise semence, de peur que, en enlevant la mauvaise semence, vous risquerez aussi de détruire la bonne semence. Laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. Mais c'est à la fin que le maître de la moisson cherchera à séparer. Ça aussi c'est une leçon de la vie. Beaucoup de personnes n'arrivent pas loin parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu faire la séparation. Ils étaient pressés lorsqu'ils ont découvert une mauvaise semence, au lieu que Dieu lui-même fasse la séparation, eux-mêmes ont commencé à enlever de mauvaises semences. C'est la raison pour laquelle, en enlevant le mauvais semence, parce que les racines étaient mélangées, et tu enlèves et tu détruis aussi tes racines. Si Pénina n'était pas là, Anne ne pouvait pas chercher Dieu. Oh, je dis très bien. Si Pénina n'était pas là, Anne ne pouvait pas chercher Dieu. Anne ne pouvait pas rester au temple. Anne ne pouvait pas faire la prière de vœux pour voir sa miel.
Pour que tu voies Samuel, il faut que Pénina soit là. Il faut qu'il y ait des gens qui te défient. Il faut qu'il y ait des gens qui te contestent. Il faut qu'il y ait des gens qui ne croient pas ce que tu es. Il faut qu'il y ait des gens qui ne t'encouragent pas. Mais toi-même tu t'encourages. Et toi-même tu avances. Et toi-même tu évoques Dieu. Et toi-même tu implores la gloire de Dieu. Pénina est nécessaire devant toi. Même Joseph, si Dieu lui a promis l'élévation, Dieu n'a pas dit que c'était en Égypte qu'il allait être élevé. Dieu t'a promis l'élévation. Mais peut-être au milieu des musulmans. Mais si toi tu quittes là-bas, tu attends l'élévation chez les chrétiens. Parce que là où il y a la bonne semence, il faut que Pharaon soit quelque part. C'est là où Dieu va t'élever. Laissez le blé et l'ivraie croître. Amen. Amen. Tu ne peux pas fuir ce mari-là parce qu'il est mauvais. C'est l'ivraie et le blé qui doivent croître. Oh, pourquoi vous ne dites pas Amen? Tu ne peux pas fuir cette femme-là parce qu'elle est mauvaise. Tu dois laisser l'ivraie et le blé croître. Oh, dites Amen très bien. Amina. Dites Amen très bien. Amina. Lorsqu'on a lu la Bible, on a expliqué que les champs c'est quoi? Wakati walisoma Biblia walifasiria kusema mashamba ni nini? Au verset 37, on a dit quoi? Ok, ça va. Les champs c'est quoi? C'est-à-dire dans le monde, hein, il y a la bonne semence et la mauvaise semence. Manake mudunia munakuya mambegu mazuri na mambegu mabovu. Toi tu vis où? We unaishi wapi? L'église est où? Kanisa iko wapi? Pour que l'église soit l'église, ça doit être où? Hii kanisa kwe kanisa inapaswa kuya wapi? Ok, ça va. Est-ce que le monde laisse l'église évoluer normalement? Dunia inacha kanisa iendelee kwa kawaida? Il y a toujours des combats. Kuna kwa paka ukomvi contre l'église. Jua kanisa. Est-ce que Dieu a enlevé l'église dans le monde? Mungu aliondesha kanisa mudunia? Malgré les combats, ingao bukomvi, l'église est là. Kanisa iko. Amen. Est-ce que le monde a déjà vaincu l'église? Dunia isha wina kanisa. Donc quel que soit le combat, ingao bukomvi, l'église est toujours là. Kanisa iko. Toi aussi. We pia. Il y a des sorciers Kuwalozi que Dieu ne peut jamais enlever dans ta vie. Mungu atatosha munjia Ils yako. sont là. Weko. Ils travaillent. Wanatumika. Mais ils constatent que quel que soit leur travail, quelle que soit leur force, quelle que soit leur stratégie, quel que soit tout ce qu'ils planifient, toi aussi tu vas croître au nom de Jésus-Christ. De la même manière, l'ivraie n'a pas empêché le blé d'accroître. Toi aussi, tes ennemis. Je ne suis pas venu te dire de prier pour la mort de tes ennemis, mais je suis venu t'encourager pour que tes ennemis voient comment tu vas croître. Mishiseme uombe lufu ya badui lako lakini akakupatia odari ili wadui baone vile utakomala à nos côtés. Ingawa watakuwa paka pembeni zetu. Amen. C'est ça la vérité. Hii ndio inakuwa ukweli. Ça fait des messages comme ça va amener la gloire dans ta vie, va t'encourager encore de ne plus pleurer. Quel que soit ce que tes ennemis opèrent, mais toi tu dis non, non, et ils croissent dans le mal, moi aussi je veux croître dans le bon. Itakupatia ile nguvu ya kukomala hata wajui unasema wao mbubaya wao weko na ndelea lakini ils doivent croître dans la méchanceté.
wewe wanapasha kukomala mabaya yao. Toi aussi, Dieu va te faire croître dans la bonté. Wewe pia Mungu atakukomalisha wema. Quel que soit ce que tes ennemis peuvent te faire, Ingawa ile badui banaweza kukutendea, n'arrête pas à faire le bien. usiache kutenda mazuri. N'arrête pas à faire ce qui est bon. Usiache kufanya ile na kuya mema. Aucun ennemi Hakuna adui n'a moja le pouvoir eko na uwezo de t'arrêter dans ce monde. ya kukushimamisha mwi dunia. Quelle que soit sa taille, Ingawa urefu wake, quelle que soit sa force, ingawa nguvu yake, quelle que soit sa puissance, ingawa uwezo wake, je dis bien et je pèse bien mes mots, aucun ennemi, hakuna adui moja, aucun démon hakuna demona ne peut moja prendre la supériorité sur ta vie. anayoshukia tena ukubwa kwa maisha yako. Aucun combat Hakuna bukomvi en moja tant qu'enfant de Dieu kama mwana wa Mungu ne pourra te détruire. inaweza kukubomoa. Ce qui pourra te détruire, Ile inaweza kukubomoa c'est la décision que toi-même tu vas ni prendre mpango peke yako pour utachukua te séparer. ili wachanishwe. Même si tu prends la décision de te séparer, tu resteras toujours dans le monde. Et la réalité du monde, c'est ce que nous venons de lire. Hata uchukua Partout, mpango ukatata kama il y a toujours utumia. la mauvaise semence Fasi yote mbegu mbaya iko. que le diable a plantée. Ile shetani alipanda. Même à l'église, les gens s'empoisonnent. Non? Hata kukanisa watu wanatilia na sumu. C'est-à-dire, le diable, au moment où nous sommes distraits, il est venu semer les gens pour détruire les dons, pour détruire les grâces. Nous, nous prions. Il y a aussi de mauvaises semences. Ma prière, je déclare au nom de Jésus-Christ, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera détruite. Ile muti yote baba yangu asikupanda itabomolewa, itaondosha na itatupwa. La mauvaise semence, ce n'est pas la semence du Père. Mbegu mupaya ina mbegu ile ya baba. C'est la semence de l'ennemi. Ni adui ile mbegu. Toutes les mauvaises semences Mambegu zote mbaya que l'ennemi a plantées dans adui ta vie, alipanda maishani mwako, avec le temps, na wakati ya mbele ça va disparaître. itapotea. Et Dieu est en train de faire quelque chose Mungu eko nafanya unatenda kitu kimoja, qui amènera le témoignage dans ta vie, italeta ushuhuda maishani qui mwako, amènera le témoignage dans ta famille, italeta ushuhuda mujama, qui amènera le témoignage là où tu travailles. italeta ushuhuda kuna Tu n'as unatumika. pas besoin de quitter cette entreprise. Ana lazima kutoka ile Même s'il y kampuni. a les occultistes, il y a les sorciers. Hata wachawi waloziweko. Toi aussi, tu as un Dieu. Wewe pia uko na Mungu. Ton Dieu est plus puissant Mungu ako na que les uwezo occultistes. kupita Ton wachawi. Dieu est plus puissant Mungu ako na que le uwezo marabout. kupita wale Ton Dieu wachawi. est plus puissant. Mungu ako na uwezo. Notre Dieu, Mungu wetu. il est celui qui nous défend. Ule anatutetea. Là où on nous acquise. Pale anatuchokea. Notre Dieu, Mungu wetu. il est celui qui nous défend Ule anatutetea. dans toutes circonstances. Mu mahali zote. Ne quitte pas un endroit Usitoke fasi parce que moja. tu n'es pas aimé. Sababu wakupende. Dieu t'a déjà aimé. Mungu ashakupenda. Cela, ça suffit. Ile nenea. Si l'amour des hommes Kama pendo wa ne watu. compte pas sur ta vie, mais je te déclare, l'amour de Dieu, c'est l'amour véritable. C'est l'amour véritable. C'est l'amour véritable. C'est cet amour-là qui a fait que tu vis encore jusqu'à aujourd'hui. L'amour de Dieu te suffit. Mapendo ya Mungu inakuenea. Amen. Tu n'as pas besoin de quitter une parcelle. Hauna lazima kutoka mpango moja. Parce qu'il y a des sorciers. Sababu muko walozi. Mais comment tu peux fuir, toi qui as la lumière, toi qui as Dieu, toi qui as toute la puissance de Dieu, toi tu fuis et les autres continuent à régner. Le temps est arrivé, ce sont nos ennemis qui vont fuir, nous n'allons pas fuir parce que le nom de Jésus va se manifester dans notre vie. Wakati nafika sisi tutakimbia, ni wajizi wetu watakimbia, sababu Mungu wetu anajitukuza maishani mwetu. Il y a d'autres personnes qui fuient les pays, qui fuient leur famille pour aller à l'étranger à cause de la sorcellerie. Je te dis, la sorcellerie, ce n'est pas un endroit. La sorcellerie, c'est un esprit. Même à l'étranger, ils vont commencer à invoquer leurs choses, leur puissance. Ils vont te bloquer même à l'étranger. Mais l'essentiel, il faut que la puissance de Dieu qui est en toi puisse mettre fin au cycle de la sorcellerie. Parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu redoutable. Même les sorciers là, c'est Dieu qui les a créés. Même le diable là, qui nous malmène, c'est Dieu qui l'a créé. C'est pourquoi nous portons un Dieu puissant, un Dieu
Dieu grand, qui est au-dessus de toute puissance, de toute principauté, de toute domination, de toute force. Tu n'as pas besoin de fuir. Watu wengine wanakimbia wanatoka mji yetu, wengine kimbia ulozi, tunakwambia kusema ulozi ni pepo. Hata kule unaenda ulozi ni pepo itakufika, lakini Mungu wetu anakuwa juu za ile mapepo, anakuwa juu ya mawezo zote. Mungu wetu anakuwa juu ya mamlaka yote. Si tu veux fuir, il faut que Dieu t'ordonne de fuir d'abord et rentrer. Kama unapenda kukimbia kwanza, Mungu akuruhusi ukimbie kisa urudi. Parce qu'il te voit d'abord faible dans la chair. Anakuona mbele mumwili uko mzaifu. Amen. Lorsque Jésus était bébé, wakati Yesu Kristo alikuwa mtoto mchana, Dieu avait dit à Joseph et à Marie, prends l'enfant et allez où? En Égypte. Mungu alimwambia Maria na Yusufu, mchukueni mtoto mwendeni Misri. Ils avaient fui qui? Walikimbia nani? Hérode. Herodi. Maintenant, lorsque Jésus-Christ a grandi, wakati Yesu Kristo alikomala, il est rentré alirudi là où il avait fui. pale alikimbia. Mais lorsque Hérode continuait à menacer, wakati Herodi alianza paka kuwapika vita, Jésus a dit, Yesu alisema, allez dire à ce renard-là. C'est-à-dire, dans la vie, il y aura des moments où on peut être faible. Maisha ku wakati moja tunaweza kuwa wazaifu. Là, on peut faire semblant de fuir. Tunaweza kulengamisha kukimbia. Mais il y a des moments où tu vas te sentir. Wakati moja utajisikia. Te sentir. Unajisikia. Qu'il y a une force. Kuko nguvu moja. Il y a une puissance. Kuko uwezo. Amen. Amen. Il y a une force. Kuko uwezo. Il y a une puissance. Uwezo. C'est cette puissance-là Ni ile uwezo qui commence à orienter ta vie, inaanza kuongoza maisha à diriger yako. ta vie. Kuongoza maisha Lorsque yako. tu sens cette puissance, Wakati unasikia uwezo, personne ne pourra te défier. hakuna la ndezi Même kukuondosha. la maladie ne peut pas te Hata défier. magonjwa hawezi kupishana Même la nawe. stérilité ne peut pas te Hata défier. utasa hawezi kupishana Même la nawe. mort ne peut pas te défier. Hata lufu hawezi C'est kupishana pourquoi en nawe. aucun moment, Wakati moja, Jésus, lorsqu'il était fort, wakati Yesu Kristo il était rempli du Saint-Esprit. alijaza Roho Mtakatifu, Il a affronté même la mort. alipigana hata na lufu. Même Abraham, Hata Abrahamu, lorsqu'il a été équipé wakati de alivikwa la puissance de Dieu, na uwezo wa Mungu, même pour offrir son fils, akaanza kutoa mtoto il n'a wake. pas hésité. Ashukubiri, Il a dit, alisema, même s'il mourait, hata Dieu va le ressusciter. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui est revêtu mtu mmoja na de la puissance de Dieu. uwezo ya Mungu. Il y a des moments où tu peux être faible, Kwa wakati wewe uko mzaifu, mais il y a aussi des moments où tu peux kuna être kwa fort. wakati wewe uko na Tu ne nguvu. resteras jamais faible. Utabaki kama mzaifu toute ta vie. maisha yako mzima. Oh, je parle à quelqu'un Ninasema na mtu qui mmoja vit dans la faiblesse. ila anaishi Oui, c'est un mzaifu. temps. Ndio ni Mais wakati. il y aura un temps. Toka wakati Rien ne pourra te défier. hakuna ile inaweza kupisana na wewe. Rien ne pourra te défier. Hakuna ile inaweza kupinzana nawe. Amen. Il y a un temps, tu peux travailler toute la nuit sans rien prendre. Kuko ile wakati unaweza tumika usiku mzima bila kupokea kitu. Il y a un temps, tu vas forcer sans rien prendre. Kwa wakati nyingine utakazisha unakazisha lakini upate kitu. Mais le matin, Asubuhi, lorsque le roi des rois, wakati mfalme le Seigneur de Seigneurs, Bwana wa Bwana viendra atakuja avec la même barque, paka na ile chombo avec moja, la même rivière, paka ile ou le même lac, paka mtoni avec moja, le même filet. paka na ile nyavu J'ai dit bien moja, avec le même diplôme. paka na ile cheti moja ile, Avec le même diplôme. paka na ile cheti Qui ne t'a moja, pas donné le travail akupatie kazi toutes ces années. hii miaka yote. Mais Jésus Yesu vient maintenant. anakuja sasa. Tu n'as pas besoin d'abandonner. Hauna lazima Tu n'as kuacha, pas besoin de fuir. hauna lazima Toujours kukimbia le même endroit. paka fasi moja. On verra comment est-ce que tu vas te marier. Kutana vile utaolewa Toujours le même endroit. fasi moja, Oh, toujours le même endroit. paka ile fasi moja. Là où tu es humilié. Pale baba bari Toujours kuheshima, là-bas, paka toujours, pale, toujours, paka toujours. pale. L'ivraie n'a pas empêché le blé d'accroître. Magugu haikukosesha ngano kuota. J'insiste encore. Nakazisha tena Avant de combattre quelqu'un, mbele ya kumbanisha mtu il faut moja, d'abord avoir le devoir de vérifier ce qui fait la force de la personne que tu cherches à combattre.
angalishisha mzuri na uchukuzwe mzuri, ile nafanya nguvu ya ule mtu unapenda kukombanisha. Il faut analyser. Qu'est-ce qui fait la force de cet homme? Si toi tu es dans les gris-gris, tout le monde n'est pas dans les gris-gris. Si toi tu consultes le marabout, tout le monde ne consulte pas le marabout. Si toi chaque nuit tu vas à la rivière, on te lave nu, tout le monde ne va pas à la rivière. Il y a des personnes qui restent à minuit jusqu'à 2 heures du matin à genoux en train d'invoquer le véritable Dieu. Mais si toi tu vas te laver là-bas, mais c'est le matin qu'on verra, qu'on va constater, soit c'est le marabout, soit c'est Dieu. Mais je sais, le véritable Dieu, on ne peut jamais le vaincre. On a placé l'arche à côté de Dagon et la Bible déclare, le lendemain matin, on a trouvé Dagon face contre terre. Je déclare, je proclame, je prophétise, tout celui qui combat ta vie, on va les retrouver demain face contre terre, en train d'adorer, d'élever ton Dieu. Tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu grand, tu as un Dieu redoutable, tu as un Dieu multidimensionnel, tu as un Dieu magnifique en sainteté et redoutable en puissance. Amen. Tout celui qui défiera ton Dieu, lui-même sera défié. Parce que l'ivraie n'a pas empêché les bleus de croître. Toi aussi, l'ivraie ne peut pas t'empêcher de croître. L'ivraie, c'est la mauvaise semence. C'est tout ce qui peut nuire à ta croissance. C'est tout ce qui peut nuire à ta bénédiction. C'est tout ce qui peut nuire aussi à ta grandeur. Mais l'ivraie peut être là. Tu deviendras grand. Tu deviendras grand. Parce que c'est lui qui amène à la grandeur. Ce n'est pas un homme. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Lui-même a le monopole. Même sans enfant, Dieu a travaillé jusqu'aujourd'hui. Le nom d'Abraham est grand. Oh, je parle que ce Dieu d'Abraham, il est aussi ton Dieu. De la même manière, il a élevé Abraham. Il va aussi t'élever au milieu de tes ennemis. Oh, je le déclare. Au moment où je déclare, je te prends. Là où tu es, je te place au sommet. Je te place au sommet. Je te place au sommet. Ta place au sommet. Ta place au sommet. Là où il est, c'est là où nous sommes. L'apôtre Paul a bien martelé ça en disant, lorsque Christ était à la croix, nous avions été crucifiés avec lui. Nous avions été ensevelis avec lui. Et les jours où il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes avec lui à la droite du Père. C'est pourquoi la personne qui veut te détruire, il va d'abord commencer à détruire Christ. Parce que toi tu es en Christ. Amen. Tu es mpese na kati ya mulangi. Amen. Amen. Pese na kati ya mulangi. Penzu ndani ya chupa. Amen. Amen. Pour qu'un kuku afike kukuri ya mpese, il a là d'abord le travail de cacher la bouteille. Ya kupasula kwanza chupa. Or que le bec d'une poule, il est mulomo ya kuku n'a pas la force. Aina na nguvu. C'est pourquoi je te dis, la bouche de tes ennemis n'a pas de pouvoir. La bouche de tes ennemis n'a pas de pouvoir de te maudire. On ne maudit pas un enfant de Dieu. On ne maudit pas celui que Dieu a béni. On déclare avec moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni.
Je suis béni. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Aucun homme de ce monde Aucun homme de n'a ce le monde pouvoir de me maudire. n'a le pouvoir de S'il veut me maudire, S'il veut me maudire, il doit d'abord coopérer avec Dieu. il doit d'abord coopérer avec Or, Dieu. la Bible me dit, La Bible me il dit, n'y a pas de relation il n'y a pas de relation entre le ténèbre et la lumière. entre les ténèbres et la lumière. Le ténèbre ne peut pas me maudire Les ténèbres ne peuvent pas parce me qu'il n'y a maudire. pas de relation. Parce qu'il n'y a pas de Il n'y a relation. pas de coalition Il n'y a pas de coalition entre Dieu et le diable. entre Dieu et Oh, le je diable. déclare, Je déclare, je proclame, je proclame, je confesse, je confesse, je décrète je décrète, et je et je dis, dis, Goshen est béni. Goshen est Goshen, béni. ce n'est pas les chaises. Goshen, ce n'est pas les Goshen, chaises. ce n'est pas les micros. Goshen, ce Mais n'est pas le Goshen, micro. c'est toi. Goshen, c'est Goshen, toi. c'est ta famille. Amen. Goshen, c'est ton travail. Amen. Goshen, c'est ton ministère. Amen. Je décrète et je déclare Amen. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Les démons vont sortir ce matin. Amen. Merci Saint-Esprit. Accente Rom Tagatifu. Merci le Dieu de gloire. Accente Rom Tagatifu. Le Dieu tout-puissant. Manifeste-toi ce matin, Seigneur. Manifeste-toi dans cette salle. Le temps est arrivé. Que tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que l'ennemi a amené dans cette église, ils font semblant d'être avec nous, mais c'est une semence de l'ennemi. Je le déclare et je le décrète. Tout ce que toi, Dieu, tu n'as pas planté en ce lieu, tu n'as pas planté dans la vie de mes bien-aimés, sois déraciné. Sois déraciné. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu.